Bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Axis Biker, j'espère que vous allez bien les frérots, j'espère que vous passez une bonne journée, que vous allez kiffer cette vidéo. Aujourd'hui, on va essayer la petite Honda CB650R version A2, donc 47,5 chevaux. Déjà les gars, regardez-moi cette gueule de néo-rétro, regardez-moi comme elle est agressive cette petite moto, franchement. Là ça fait quoi, 10 minutes que je roule avec. C'est un régal, les couleurs sont magnifiques, j'adore le style, j'adore le feu, j'adore les rétros, j'adore les petites modifs que le proprio a pu faire. D'ailleurs en parlant du proprio, Lucas, je te remercie de m'avoir prêté ta moto, de me faire confiance. Et vous êtes de plus en plus à me suivre sur la chaîne, ça fait énormément plaisir, franchement les frérots, merci. Donc, on va partir tranquillement parce que là il fait 31 degrés, je suis en sueur. Je vais vous présenter cette petite moto en A2, ce qu'elle vaut. Et surtout, le plus important, les amis, c'est de vous abonner, de partager la vidéo et de commenter. Voilà. Il n'y a que comme ça que vous pourrez me soutenir vraiment sur la chaîne. Et puis on va partir là. J'ai mis le petit micro, la petite ligne Decata MIV. Vous allez voir, ça chante très très bien, même pour une A2. C'est parti. Hop, le filtre ND est en place. C'est parti. Test de la Honda CB650R 2020 A2. J'ai tourné la poignée comme si j'allais me satelliser et tout, j'étais prêt. Mais j'ai oublié que c'était un 4 cylindres bridé A2. Donc cette moto fait 95 chevaux en full. Aujourd'hui elle est bridée en 47,5 chevaux. 4 cylindres bridés, donc forcément il faut la cravacher si vous voulez de la puissance. Forcément c'est un 4 cylindres, donc ça veut dire qu'il faut monter très haut dans les tours pour avoir de la puissance. Sauf que le problème c'est qu'au-dessus de 8500 tours, la moto elle avance plus. Ça commence à tirer à partir de 4500, 5000. Et franchement votre pic de coupe, voilà c'est pour ça que je roule doucement. Ça il a fait attention mais heureusement que j'arrive doucement. Votre pic de coupe il est entre 6 et 8500 tours. Et ça sert à rien d'aller chercher plus haut. Écoutez-moi ce son. Ligne décatalysée avec échappement MIV. Full tube. Et dites-vous qu'il y a la chicane dans l'échappement. Le frérot m'a dit c'était les Metzeler dessus que ça glissait un peu. Donc on va pas mettre beaucoup d'angle aujourd'hui. Même si c'est une Honda, là voilà, je suis dessus depuis allez, 15 minutes. Tout de suite je trouve mes marques. Mais franchement, très très bonne moto. Très stable, très agile malgré ses 210 kg. Alors 210 kg d'origine tout plein fait, sachant là que le propriétaire il a changé la cartouche etc. La ligne il a gagné 5 kg, donc on doit être aux alentours de 205 kg tout plein fait. Il a rajouté les top blocks. Franchement j'ai même pas fait attention tellement ils sont discrets. Il a fait 2-3 petites modifs dessus. Il a changé les leviers, il a changé les rétros qui sont très très beaux. Petit support de téléphone, prise USB, support de plat court, je vous montrerai ça après. Ouais c'est parti. Ça fait bizarre de remonter sur un 4 cylindres. J'ai l'impression de retourner sur le phaser. Bon, le phaser faisait que 34 chevaux, mais j'ai la même sensation, c'est trop marrant. Moto qui hurle et qui avance pas forcément. Le freinage il est insane par contre. Je vais enlever le traction control parce qu'on en aura pas besoin aujourd'hui. La boîte est très rapide mais je sais pas, j'ai du mal à passer les vitesses. Je mets des vieux à-coups à chaque fois dessus, faut bien attendre de lâcher l'embrayage. Et voilà, c'est ça l'inconvénient on va dire du 4 cylindres bridé à 2, c'est que c'est sûr vous n'avez pas le coup de pied au cul d'un mono ou d'un bicylindre, même du 3 cylindres de chez Triumph, parce que la Trident marche plus fort que ça, elle a beaucoup plus de coupe. Mais pour moi le moteur le plus fou que vous puissiez avoir en A2, c'est la BMW F800R. Je vous jure, j'ai l'impression qu'elle n'était pas bridée tellement ça bombardé. Alors dessus d'origine, vous avez des fourches Showa inversées. C'est pour ça qu'il y a une stabilité qui est folle dessus. Mise sur l'angle, la moto elle bouge plus. Le freinage c'est du Nissin d'origine. 4 pistons pour étrier, ça freine très bien. L'ABS elle déclenche pas trop tôt, regardez. Wow, il y a l'ABS qui s'est déclenché mais il est tellement discret. Il n'a pas donné d'un-coup comme d'autres motos ont pu me le faire. ABS très très efficace. Freinage très efficace. Ça manque peut-être un peu de mordant. Ça freine bien mais ça manque de mordant. Le frein arrière aussi il est... Il faut vraiment l'écraser le frein arrière pour aller le chercher.
Ça c'est bien parce que du coup on peut vraiment faire des gros freinages sans que l'ABS se déclenche. Et même l'arrière en fait vous pouvez vraiment bien stabiliser la moto en courbe. L'ABS va pas se déclencher trop tôt. Franchement le freinage il est incroyable dessus. Là la position c'est royal. La selle elle est assez confortable. J'ai les jambes pas trop recroquevillées, ça va. Le guidon il est bien large, assez haut. Le réservoir il est bien taillé. En plus il a mis des petits grips de réservoir donc du coup je ne bouge plus. C'est royal. L'échappement il est royal. Ah, ça là, quand la moto elle sera débridée, qu'elle prendra 14 000 tours au rupteur, je peux vous assurer qu'elle va casser le crâne. Ah, elle fait 210 kg mais je peux vous garantir qu'on sent pas, la moto se met toute seule sur l'angle. Elle bouge plus. Ah c'est vrai que ça glisse un peu, les pneus ils sont vraiment pas ouf. Regardez, je suis à fond. Faut la cravacher. Faut jouer de la boîte H24. C'est juste dommage pour un modèle de 2020 qui n'est pas le shifter d'origine dessus. Je regrette, ça doit être en option. Parce que là un petit shifter en 1-2 ça doit vous faire gagner un petit temps. Il y a des petites sensations qui doivent être sympas. En plus ça doit faire des sacrées détonations avec l'échappement qu'il y a derrière. Bon on va pas prendre un... Avec la Ducati sur cette ligne droite j'étais à 70 km/h du record des Zarco. Là j'en suis là. Donc vous avez l'ABS aussi dessus mais il n'est pas déconnectable. Quand vous freinez très très fort, je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, il y a les warnings qui s'allument. Donc ça c'est bien pour prévenir les gens derrière que ça freine fort, attention. Il a mis un petit saut de vent par dessus, mais honnêtement je sens pas du tout parce que je prends tout le vent dans la gueule depuis tout à l'heure. Ah, j'espère que vous vous régalez autant que moi avec le son de la moto, franchement. C'est ultra agréable. Oh, la moto, regardez, elle s'est mise toute seule sur l'angle. Elle a pris le virage toute seule, à une main. Trop cool. Alors, on va chercher la petite Porsche devant. En bridé à deux, ouais, dans la montée, t'inquiète. Oh, le frein arrière, il est bien efficace quand même. Je fais attention parce que ce virage glisse et les pneus sont pas ouf. Allez, on va chercher la Porsche. Allez, troisième. Allez, on le fume. Allez, moi je te fume avec ta... En vrai, il me fume quand il veut. Ah là là, ça avance pas en montée. Allez, ma grande. Cinquième. Freinage du Seigneur. Ah, ça freine. Ça freine tellement bien. Hop, braquage. Bon les amis, encore une fois, désolé pour le son. Regardez, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. En plus, je suis sur une sorte de point de vue qui donne sur la plaine et tout. Donc forcément, il y a du vent de fou. Mais la voici, la Honda CB650R de 2020. Déjà, ce que j'adore, c'est ce mélange de couleurs. Il y a le gris pailleté, il est magnifique, regardez. Je sais pas si vous le voyez à la GoPro, mais il brille, il est magnifique. Le noir et le cuivre, incroyable. Les jantes comme ça, cuivrées. Regardez, ils ont poussé le détail très très loin. Même à l'intérieur, c'est cuivré. Les fourcheaux, qui sont énormes en fait, les fourcheaux, c'est incroyable. Cette ligne d'échappement, regardez là. Regardez les 4 tubes qui sortent. Là, ils se suivent les uns les autres, magnifique. Encore des petits rappels cuivrés sur le moteur. Cette ligne d'échappement Mive qui arrache la tête. Ah là là, franchement, le son est ouf. Et dites-vous qu'il y a la chicane dedans. Il y a la chicane, les frérots. Il y a la chicane dedans et elle hurle comme pas possible. Encore une fois, la jante cuivrée à l'arrière. Regardez la peinture pailletée comme ça, magnifique. Très très belle moto, moi je kiffe. Ce petit phare magnifique avec le petit sigle Honda. Tout le tour il est en LED ici. Quand c'est les pleins phares, c'est allumé là, c'est magnifique. Les petites écopes ici. Alors c'est les vraies? Non, c'est des fausses. C'est juste pour donner un petit style, je crois. Ouais, voilà, c'est des fausses. Mais bon, c'est vraiment stylé. Moi, j'aime bien. Il a rajouté les petits grips de réservoir. Donc là, franchement, j'ai pas bougé du voyage. Le petit capot de selle. Donc voilà, faut savoir que c'est une moto 2 places, mais lui, il a décidé de mettre un capot de selle. Avec la petite assise ici, histoire de bien caler son cul quand on déhanche. La selle qui est très molle.
assez épaisse, bien large, donc c'est quand même très confortable, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce petit cul, franchement, fort sympathique avec le support de plaque court. Ouais, l'arrière est sympa, il n'est pas à tomber, mais l'arrière, moi je le trouve vraiment sympa. Les petits top blocks, qui sont très beaux, qui rajoutent une petite touche argentée sur le moteur, moi j'aime bien. Et voilà les amis, on a fait le tour de cette moto, qui est très belle. Regardez là, les embouts de guidon en chrome comme ça, franchement très belle. Encore une fois les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi perso, je kiffe bien cette moto, elle a une gueule. On n'en voit pas souvent en plus des Honda CBR. Ces petites valves coudées là pour la piste. Alors je suis désolé, il n'y aura pas les plans avec la caméra comme je faisais d'habitude. Parce que j'ai décidé d'investir dans du vrai matos. Voilà, j'ai envie de prendre un Sony A7 III avec, pour ceux qui connaissent, un 24-70 mm 2.8 de chez G-Master. D'ici un petit moment, normalement, sur les vidéos, vous aurez de la grosse qualité vidéo. Ça fera plaisir, voilà. Encore une fois, merci à vous, à chaque fois, de me faire confiance, de me prêter vos motos, de me suivre de plus en plus sur Instagram et YouTube. Ça fait énormément plaisir. Voilà, merci à toi Lucas, encore une fois, de me prêter ta moto. Demain, on va rouler ensemble, on fait des balades ensemble, il sait comment je roule le frérot. Il me fait confiance. De toute façon, quand je teste vos motos, je fais vraiment pas le fou, comme vous avez pu le voir dans tous mes tests. Voilà, encore une fois, merci à vous pour votre confiance. Merci à vous pour votre soutien, ça fait énormément plaisir, vous savez même pas à quel point. Donc là, on va reprendre la route tranquillement. On va ramener cette jeune Honda à son propriétaire, intacte. Et voilà. Ah les amis, écoutez-moi ce son vraiment. Allez, c'est reparti. Oh, c'est tellement souple, regardez, je suis en 4ème à 50. Je repars, bon, il n'y a pas de puissance, mais la moto ne broute pas. Je vais mettre en 5ème. Alors 5ème, elle a un peu plus de mal. Mais elle broute toujours pas, c'est cool. 6ème, 50. Bah ça broute pas. Oh, c'est tellement souple, c'est impressionnant, d'accord. Ok, donc pour rester tranquille en 6ème à 50, la console doit être ridicule, je dois être à 2 litres. Mais bon, on n'est pas là pour montrer que c'est souple, on est là pour vous montrer que ça marche aussi et qu'il y a moyen de s'amuser avec. Bon les amis, vous reconnaissez cet endroit, ceux qui sont habitués à mes vidéos savent ce qui va se passer. C'est l'heure fatidique du 0 à 100. Bon, 0 à 100, 2 Honda CBR 650R A2. Moi je mise pour un petit, allez, 5 secondes 5. Je vais vous mettre le chrono dans tous les cas. Je vais pas partir en wheeling, ça c'est sûr. Allez les amis, pensez à vos abonnés, Instagram, le petit pouce bleu. 3, 2, 1. Je me suis foiré. Ok, faut pas monter trop dans les tours. Bon, je me suis loupé, mais faut la cravacher cette moto, y a pas de choix. Comment ça résonne contre la roche. Oh, je kifferais que vous puissiez entendre ça pour de vrai. Franchement, ça manque peut-être un peu de puissance, mais il y a vraiment de quoi s'amuser.
Bon les frérots, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez kiffé ce petit test. On se dit à la prochaine les frérots. Prenez soin de vous, faites attention sur la route. C'était Axis Biker. Salut!